parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos sur ma chaîne où je vous apprends des petites choses rigolotes et avant de vous endormir, mais des choses, voilà, c'est des choses un petit peu insolites. Et j'ai pris quelques petits déclencheurs aussi avec moi pour vous accompagner, pour qu'il n'y ait pas que mon chuchotement. Le thème de la vidéo, en fait, ça me plaisait plutôt pas mal. Ce thème, c'était combien de temps dans notre vie on passe à faire telle ou telle chose. Je sais pas, c'est peut-être le fait de mon passage à la dizaine supérieure cette année où du coup on essaye de faire un petit peu un petit bilan de sa vie, et je suis tombée sur plusieurs articles, sur plusieurs magazines et sites internet qui parlaient justement du nombre de jours, de mois ou d'années qu'on passait à faire telle ou telle chose. Et en soi c'est assez fascinant parce qu'il y a des choses tellement anodines mais qu'on fait quotidiennement, qu'on fait vraiment tous les jours ou très souvent. Et si on cumule tout ce temps, tous les jours, toute notre vie, et bien ça fait un laps de temps vraiment très important. On va dire qu'on vit à peu près 80-82 ans peut-être, l'espérance de vie. Figurez-vous que sur 82 ans, vous allez voir que ça c'est vous certaines années que vous allez passer juste à faire cette telle ou telle tâche. Donc c'est sur ça le thème de la vidéo aujourd'hui. Et j'ai noté 12 fêtes, enfin 12 choses qu'on fait quotidiennement, et vous allez voir, ça c'est bluffant de savoir qu'on passe tant de temps à faire ça dans notre vie. J'espère que j'ai été assez claire. Je peux être aussi un peu brouillon des fois. Bon, et si je prenais un petit déclencheur en même temps? Ce petit dino, ça faisait longtemps que j'avais pas sorti, je sais que plusieurs l'aiment bien. Alors, j'en précise parce que ça n'a rien à voir avec la vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé où je l'avais acheté. Je l'ai acheté il y a longtemps, je pense que ça fait au moins 2 ans, et je l'avais acheté chez Action. Donc comme c'était il y a 2 ans, je ne sais pas du tout s'ils le font encore. Je ne l'ai pas vu en tout cas récemment, mais voilà, pour info c'était chez Action. Je précise parce que comme elle est un peu insolite cette balle anti-stress, on me pose souvent la question. Voilà, petite parenthèse fermée. Et on va parler du premier point. Alors, les femmes passent 139 jours de leur vie à se préparer contre 46 jours seulement pour les hommes. Il y a quand même une sacrée différence. Presque environ 90 jours de différence. Pourquoi? Parce que la course, et c'est pas le cas de toutes les femmes et c'est pas le cas de tous les hommes bien sûr, mais en règle générale on reste un petit peu plus longtemps dans la salle de bain. Entre les soins des cheveux, les crèmes, le maquillage, le démaquillage, les masques, les petits soins, tout cumulé, pour nous les femmes c'est 139 jours, et pour les messieurs 46 jours. C'est en moyenne bien sûr, ce n'est pas valable pour toutes les femmes et ce n'est pas valable pour tous les hommes. Je connais des femmes qui ne mettent pas spécialement de crème, de soins, ne se maquillent absolument pas, et je connais des hommes qui le font. Donc c'est en règle générale. Et quand je vois marqué 139 jours, en vrai c'est énorme, mais quand vous allez voir les chiffres d'après, je me dis que finalement 139 jours c'est pas tant que ça. D'ailleurs, est-ce que vous mettez du temps dans la salle de bain? Moi, pas trop, parce que le matin c'est vraiment la course entre l'école, amener notre fils à l'école. C'est moi qui lui fais la gamelle pour le repas du midi. Je fais ma gamelle également le matin. Puis après je vais travailler une fois que je l'ai posé à l'école. C'est la course poursuite. Donc on va dire ouais, quand même je reste peut-être 20 minutes pour me préparer le matin. Une vingtaine de minutes. Je sais pas trop si c'est beaucoup ou pas beaucoup.
plutôt chouette comme bruit, non? Je l'aime beaucoup. Alors, en point numéro 2, bon, la corvée de linge, hein, on est tous obligés d'y passer dans notre vie parce que sinon on n'a rien à se mettre. Et je sais pas comment font les gens qui ont une famille nombreuse parce que nous on n'est que 3, on n'a qu'un fils. Et je fais constamment des lessives entre la lessive des serviettes, la lessive des couleurs, la lessive du blanc, la lessive des draps pour nous, la lessive des draps pour lui. C'est tous les jours je fais une lessive en vrai. Et encore plus l'été, parce que l'été on salit davantage parce que on venait quasiment tous les jours, enfin dans l'eau le soir. On transpire. Bon. En tout cas, la corvée de linge, ça nous prend 3 ans de notre vie. 3 ans de notre vie. Et c'est pour ça que je trouvais que c'était assez fou finalement. 139 jours pour se préparer pour les femmes et 46 pour les hommes. 3 ans de vie, c'est énorme quand on y réfléchit. Bon, après je sais pas trop comment ils calculent parce que effectivement il y a le temps de la machine à laver, mais soyons très honnêtes, on n'est plus autant dû lavoir. Du coup voilà, on appuie sur un bouton, après il y a juste étendre le linge, le ramasser, potentiellement le repasser, tout le monde ne repasse plus, mais voilà, ça me paraît quand même assez énorme. Allez, en 3, nous passons 11 ans cumulés de notre vie devant la télévision. En fait, je trouve ça assez effrayant de se dire que, par exemple, sur 82 ans de vie, on va dire que c'est la moyenne, 11 ans sont passés devant la télé. C'est juste énorme. Je sais pas quelle est votre consommation de télé. Finalement, pas énorme. Moi, avant, je regardais énormément la télé quand j'étais petite. Même au départ, quand on s'est mis ensemble avec papa écureuil, on regardait pas mal. Quand on est devenu parents, on a cessé de regarder la télé. Ouais, naturellement en fait, puisque déjà on n'avait plus le temps. Puis on voulait pas que notre fils regarde n'importe quoi avec nous. Attention, on n'est pas des parents anti-télé. Lui, là, bon, dit Sam, notre fils n'a pas le droit de regarder en semaine. Il a le droit de regarder que les jours où il n'y a pas école. Mais les jours où il n'y a pas école, potentiellement le soir on va se faire un petit plateau repas. On va regarder un dessin animé ou un film. Le week-end dernier par exemple, on a regardé les Schtroumpfs 2 en mangeant, je ne savais plus, on avait fait des burgers je crois. C'est le petit plaisir de fin de semaine. Mais 11 ans cumulés à regarder la télé, je trouve ça beaucoup. Et je me rappelle plus sur quel site j'ai vu cette stat d'ailleurs. Et ça disait que le temps maintenant était de 11 ans cumulés, mais ça avait vraiment augmenté suite à la période Covid, parce qu'on a beau être sorti de cette période Covid, on a pris des mauvaises habitudes à regarder peut-être plus souvent la télé. Et du coup, c'est resté ancré dans notre façon de faire, tout simplement. On change de déclencheur peut-être. J'en ai pas pris beaucoup avec moi d'ailleurs. Ah tiens. Tout à l'heure j'ai tombé sur un gobelet, je me suis dit pourquoi pas un gobelet. Alors en 4, nous passons 653 heures de notre vie à attendre les transports, comme le train, le bus ou le métro, donc en tout, ça fait 27 jours au total. 27 jours à attendre les transports. Après voilà, tout est à nuancer, c'est une moyenne générale. Certaines personnes ne vont pas trop attendre les transports parce que sont par exemple dans la campagne et ne prennent pas trop les transports en commun et prennent davantage la voiture. Un Parisien par exemple attendra un peu plus longtemps, je suppose.
coup, je suis obligée d'avoir ma voiture pour pouvoir me déplacer. Et j'habite dans les collines niçoises. Et c'est vrai que les gens qui habitent dans les collines niçoises, ils sont plus en voiture. Avant, j'habitais davantage au centre-ville et papa et Curry et moi on pouvait aller au travail à pied. Maintenant on peut plus. Est-ce que vous attendez beaucoup vous les transports en commun? Dites-le moi. Alors en 5 ça va vous faire rire. Les Français sont réputés pour être des énormes gros râleurs. Oui, c'est vrai. Et certains, vraiment beaucoup. Moi je connais des râleurs de compétition. Bon, nous passons en moyenne, nous les Français, 8 minutes par jour à nous plaindre. C'est pas mal quand même quand on y pense. 8 minutes par jour sur 24 heures. Je suis sûre qu'il y en a qui passent beaucoup plus de temps. Franchement, j'en connais. Bon, on va prendre la moyenne, 8 minutes. Ça fait 5 mois non-stop dans notre vie à se plaindre. Eh ben, est-ce qu'on n'a pas autre chose à faire que de se plaindre, sérieusement? De profiter de chaque instant. Est-ce que c'est agréable ce petit trigger? Alors en 6, je vous ai pas dit il y a 12 points, donc là on arrive déjà à la moitié. Nous passons 4,3 ans à manger au cours de notre vie, soit 51 mois, 1583 jours ou 38 003 heures de pur plaisir gustatif. Moi j'avoue que, bon après comme beaucoup, hein, j'aime bien manger. Oui, c'est agréable. Là j'ai une gourmande. Je suis d'ailleurs plus salé que sucré. Je dirais ouais. J'ai même envie de dire que je suis plus gras. Un bon burger, voilà. Ah ouais j'aime bien. Après je dis pas non, un petit carré de chocolat. Non mais c'est vrai que je suis plus salé. Mais ouais, quand on y réfléchit, ça fait quand même pas mal de temps devant notre assiette. Alors, en 7, nous passons 6 mois de notre vie dans les files d'attente. 6 mois, donc en gros, on passe plus de temps dans les files d'attente qu'attendre les transports en commun. Mais ça, je pense que c'est parce que tout le monde, c'est une moyenne et tout le monde est concerné par la ville, qu'on soit à la campagne ou à la ville. Je vais prendre autre chose.
vous invite à faire attention dans votre journée, dans vos journées à suivre, de voir si vous râlez plus que vous ne rigolez. Incroyable. Alors, j'arrive au 9. Nous passons 7 années, 7 mois et 9 jours de notre vie sur internet. 7 années, 7 mois. Et en fait, elle a augmenté parce qu'il y avait des stats qui ont été faites il y a quelques années. En 2015, je crois que j'avais vu, c'était. On était à 5 ans passés sur internet et maintenant on est passé à 7 années. Je pense aussi que on est de plus en plus jeunes à aller sur internet, c'est-à-dire que ça joue aussi, je pense, sur le quota. Parce que c'est vrai que moi, quand j'étais petite, quand j'étais ado, j'ai pas eu tout de suite internet. Bah, j'ai eu un smartphone, non, j'ai eu un téléphone portable, pas un smartphone, à 15 ans, en seconde. Et il n'y avait pas internet dessus, parce qu'il n'y avait pas internet dessus à l'époque. Hein, c'était un jeu au serpent, et voilà, 3310. Mais j'ai eu internet, je crois que j'étais genre en terminale, et c'était avec les disquettes AOL où c'était une galère pour se connecter. Et évidemment, je restais pas longtemps. Donc voilà, entre temps, bah, c'est vrai que maintenant je reste beaucoup de temps sur et un moustique à côté de moi. Hop. J'ai perdu mon fil encore, et là toute seule. Oui, maintenant je passe beaucoup de temps sur internet parce que tout simplement je bosse avec un ordinateur. Je travaille dans la culture et j'ai beaucoup de recherches à faire, donc c'est vrai que je suis tout le temps connectée à tout et à n'importe quoi. Donc c'est vrai que je suis beaucoup sur internet tous les jours. Mais si vous regardez un peu, je vous invite à faire, si vous n'avez pas déjà regardé sur votre téléphone le nombre d'heures que vous vous connectez sur internet avec votre smartphone, parce qu'en plus vous pouvez vous connecter en plus avec votre ordi, votre tablette ou quoi le reste du temps. C'est assez hallucinant en fait le nombre de temps qu'on passe devant un écran tous les jours. Bon, et puis il y a l'aspect professionnel où on peut pas faire outre, mais c'est vrai que même point de vue loisir, on est beaucoup sur internet. Et après je pense que j'aurais du mal à me défaire d'internet. Il y a tellement de trucs, que ce soit pour se cultiver, se détendre comme l'ASMR ou s'amuser même malgré tout. On passerait en tout 3 ans de notre vie aux toilettes. 3 ans, voilà. Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Bah, je vais passer 3 ans de ma vie aux toilettes. Je vais passer 6 mois dans une file d'attente. Non mais c'est en calculant tout ça que finalement on se dit qu'il faut faire attention à ce qu'on fait de notre temps libre pour pas rien faire et pas de se dire arriver à notre lit de mort quand on sera vieux. Je l'espère. C'est comme ça que j'espère que ça passera. Il faut pas se dire zut, j'ai rien fait d'autre que passer 3 ans aux toilettes et 3 ans à faire le linge. Voilà. Toujours avoir des projets, toujours avoir des envies de faire des choses. Bon, mais aller aux toilettes obligé, hein, c'est une nécessité vitale. Mais je veux dire, à part ces choses qu'on est obligé de faire, c'est vrai que c'est important de se mettre des beaux projets en tête. Et même si c'est des petits projets, des hobbies, des petites folies, bah c'est chouette. Alors, avant-dernier point, on reste plus de 32 000 heures, c'est-à-dire 3 ans et 10 mois dans sa voiture. 3 ans et 10 mois dans sa voiture. Bon, après je pense que ceux qui sont justement pas en train d'attendre 1000 ans, les transports en commun passent un petit peu plus de temps dans leur voiture. Parce que bah, ça se joue beaucoup entre la campagne finalement et la ville. Et même en ville ça dépend. Je pense qu'à Paris beaucoup de gens sont en transport en commun parce que c'est juste la galère de conduire sur
tout ça. Profitez bien de votre vie, faites plein de projets et profitez du reste